Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui s'appelle Le mental, cette drogue parfois nécessaire. Ce titre, j'ai voulu ce titre pour bien montrer deux choses. Que le mental est une drogue, parmi toutes les drogues qui existent, il y en a des wagons, et parfois nécessaire car c'est pas si facile que ça de se libérer du mental, et parfois il faut y aller à petits pas, car ça pourrait être dangereux pour notre ego en tout cas. Donc le mental, c'est vraiment toutes ces croyances, toutes ces illusions que l'on a mis dans sa tête pour accepter la vie comme on voudrait qu'elle soit, et non pas comme elle est en réalité. Donc le mental, il ne fait que transformer la réalité pour l'adapter à notre désir, à notre peur, à nos fantasmes. Donc ce mental, il a été construit pour survivre, on va dire. Donc le but, c'est bien de se libérer de ce mental, cette prison, cette drogue intérieure. Mais c'est parfois nécessaire. Parfois, par exemple, nous avons besoin de mettre des dogmes à l'intérieur de nous, de la morale à l'intérieur de nous, pour éviter de rentrer dans des actions ou des pensées ou des paroles qui seraient destructrices pour nous-mêmes ou destructrices pour les autres. Donc notre croissance intérieure, notre conscience qui évolue a besoin de temps. Et donc, dans ce temps, elle peut avoir besoin de croyances et de mental pour se rassurer, pour éviter j'allais dire de souffrir, mais sûrement pas. C'est juste simplement l'illusion de croire qu'on ne va pas souffrir en mettant du mental. Car bien sûr, le chemin, c'est juste d'accepter la vie telle qu'elle est. La vie avec ses épreuves, ses peurs, ses souffrances, ces leçons, tout simplement. Mais ça se fait petit à petit. Je vois aujourd'hui, au bout de presque 30 ans de méditation, de pratique, je me dis, mais bon sang, il suffirait de 3 minutes. 3 minutes pour accepter la vie telle qu'elle est, pour l'aimer telle qu'elle est, et pour aimer son chemin de vie, son destin, son karma, tel que l'on l'a vécu. Eh ben non, 30 ans, c'est pas de trop. Donc c'est vraiment curieux que l'être humain a besoin de tout ce temps. Mais bon, on est là sur Terre pour justement évoluer et faire évoluer notre karma pour qu'il se purifie, on va dire, tout simplement, et pour qu'il vienne d'une sorte d'amour permanent, amour de la vie, amour de soi. Et croyez-moi, c'est pas le plus facile. Donc c'est vraiment de comprendre que ces croyances, ces illusions, elles nous ont permis de vivoter, de survivre. Donc bien sûr, il va falloir s'en séparer petit à petit. Alors les religions ont compris ça, puisque quelque part on bâtit sur des croyances. Des croyances, dès qu'il y a le mot croyance, vous pouvez être sûr que c'est du mental. Tant que ce n'est pas des choses que vous avez vérifiées à l'intérieur de vous-même, tant que vous n'avez pas fait l'expérience de ce que vous avez pu recevoir comme enseignement, dans toutes sortes, que ce soit des maîtres, des saints, des enseignements très profonds, chamaniques ou autres, ça ne sert pas à grand-chose de l'entendre. L'important, c'est de sentir qu'il va falloir expérimenter tout ce qui est enseigné. Et c'est là que dans cette expérimentation, il va y avoir des deuils à vivre, pour arriver à accepter ce qu'on croit absolument inacceptable, et qui en réalité est tout à fait acceptable, c'est juste de souffrir. C'est fou à quel point, et moi le premier, quand j'ai commencé mon chemin, on croit que le spirituel va nous enlever nos souffrances, alors qu'il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit juste d'aimer ce que nous avons vécu, et de ne rien reprocher, de ne pas en vouloir à qui que ce soit, puisque quelque part ce ne sont que
des phases normales de la vie. Alors j'entends bien que des gens qui entendent ça vont dire « Ah oui, mais il ne se rend pas compte de ce que j'ai vécu moi ». Aussi. Je me rends compte de tous les jours à quel point les souffrances émotionnelles, les souffrances du corps, on peut être d'une violence infinie. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre solution que d'aimer ce vécu comme normal et comme, j'allais dire, j'aime pas trop ce mot parce que ça va être mal entendu, comme anecdotique. Alors c'est bien sûr pas anecdotique, si le nombre de fois je me suis dit, bah dis donc, ce que j'ai vécu moi, c'est vraiment pas anecdotique, ça c'est sûr. C'est juste que c'est la vie normale et on croit qu'il y a une autre vie possible. Et c'est ça le gros problème du mental. Donc il cherche sans arrêt des solutions pour soit effacer une partie de ce que l'on a vécu, alors qu'il n'y a rien à effacer, au contraire, il y a juste à mémoriser pour que l'âme prenne des leçons. Et donc il n'y a pas d'erreur possible, ça c'est pas possible. C'est juste ce mental à voir quand il est encore nécessaire, mais en sachant bien sûr que c'est une drogue la plus répandue dans le monde, bien sûr, il y a pas on peut pas être condamné pour le mental, mais pourtant, au niveau divin, oui, on est condamné à rajouter des souffrances sur des épreuves qui n'en ont pas besoin. Donc c'est dommage de voir du mental et que le chemin c'est vraiment de se libérer de toutes ces illusions et ces croyances pour faire que cette drogue s'enlève petit à petit pour ne laisser place qu'à de l'amour, tout simplement. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de nos épreuves et l'amour de ce que l'on croit qu'on nous a fait subir. Bien sûr que les autres sont souvent à l'origine de souffrance, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'accepter. C'est juste qu'il faut partie de notre karma, de notre destin, mais ce n'est pas une erreur aussi. Et tant qu'on veut mettre des responsables à l'extérieur de nous, on nourrit ce mental, on nourrit cet ego, on nourrit cet infantilisme, au lieu d'apprendre à aimer tout ce que nous avons vécu et à ne pas en faire des plats, si je puis dire, que ce soit, alors surtout en ce moment, des plats médiatiques, j'appellerais ça, à quel point les gens adorent, par des livres ou par des témoignages audiovisuels, etc., adorent s'épandre sur leur souffrance en mettant des responsables. Alors que, à quoi ça sert? Ça sert vraiment à rien. Ça sert j'allais dire à pardonner, mais non, bien entendu que non, c'est bien plus grand que le pardon. Le pardon, c'est de l'ego. C'est donc vraiment d'accepter ça comme normal et d'envoyer de l'amour à tout ce que nous avons pu vivre, et d'envoyer de l'amour à tous ceux que nous croyons responsables de nos souffrances. Alors que c'est la façon dont on prend nos épreuves, c'est la façon dont on rejette cette souffrance qui est notre chemin de vie à travailler pour tout simplement se libérer. Se libérer de cette drogue, parfois nécessaire, quand je pense par exemple, en tant qu'homme, on peut avoir à des moments de désir pédophile ou des moments de vouloir soumettre l'autre à notre désir de force, etc. Pourquoi pas? L'important, c'est à ce moment-là justement d'avoir du mental qui va nous protéger, qui va nous empêcher d'agir d'une façon pas juste, infantile. Et après, bien sûr, petit à petit, on grandit intérieurement, on arrive dans une maturité d'adulte. Et là, à ce moment-là, bien sûr, toutes ces pulsions, ces fantasmes, ces désirs tordus et infantiles, on s'en libère. Mais on ne peut s'en libérer que par l'amour. On ne peut pas s'en libérer autrement. Il n'y a que l'amour qui libère. L'amour de ce que l'on a vécu. Pas l'amour de ce qu'on aurait pu vivre. Non, l'amour
pas d'une vie illusoire, de l'amour de ce qu'on a vécu. Il n'y a pas d'erreur, hein, c'est tout à fait possible. Et en arrêtant de jouer la victime, hein, surtout la victime qui donne responsable notre souffrance des autres, alors que on peut donner comme responsabilité le divin en nous qui nous amène ces épreuves. Oui, ça c'est sûr, c'est la responsabilité de notre divin intérieur, c'est évident. On n'a pas des épreuves par hasard, hein. Mais l'autre, il ne fait que pratiquer, enfin il n'est qu'un outil du divin pour nous amener dans ces épreuves. Et je vous assure, et ça je voudrais l'affirmer absolument, on guérit de tout, absolument de tout. Tout le reste n'est qu'illusion. Ne croyez surtout pas aux gens qui vous disent « oui, mais ça, c'est pas possible, cette blessure-là, elle est inguérissable ». Ce n'est pas vrai du tout. Bien sûr qu'il faut du temps, bien sûr qu'il faut de l'amour, bien sûr qu'il faut des rencontres de personnes éveillées et baignées d'amour. Ça, c'est évident. Mais de dire qu'on ne peut pas se guérir d'une blessure et que ça reste, combien j'entends de fois de témoignages de gens qui disent « Comment voulez-vous que je me remette de cette situation? Comment voulez-vous que j'accepte ça au fond de moi? Comment voulez-vous que je fasse le deuil de ce que j'ai vécu ?» Eh ben, je sais pas, je sais pas quoi répondre. Je sais que c'est tout simplement de transformer ça en spirituellement, en méditant beaucoup, en ouvrant son cœur, son âme, pour arriver à ce que tout ça se désagrège dans un cocon d'amour, que c'est joli. Voilà. Bon, ben, plein de joie, plein d'amour, de tendresse, et puis c'est bien sûr la veille de Noël, donc c'est une chance de renaissance, une chance de passer à autre chose et de laisser mourir des illusions, des responsabilités extérieures, tout ce qui peut entraver l'énergie d'amour qui doit se répandre dans l'humanité tout entière. Plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.